La Convention d'Espoo, signée le 25 février 1991 et entrée en vigueur le 10 septembre 1997, a pour objet de demander aux parties d'entreprendre une étude d'impact environnemental avant toute décision d'entreprendre une activité pouvant avoir des conséquences transfrontalières sur la santé, la sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage, les monuments historiques et autres constructions. Au début de la planification, l'une des parties doit informer l'autre et son projet, et elles doivent convenir entre elles des moyens de réduire ces impacts environnementaux. Au-delà des décisions, ce sont également les plans et programmes qui sont concernés. L'objet de la Convention est donc la prévention. La partie d'origine doit offrir au public la possibilité de participer aux procédures d'évaluation de ces impacts environnementaux. Le présent projet de loi vient ajouter un amendement et un protocole à la Convention d'Espoo qui permettent de préciser ces obligations. L'amendement vient préciser que le public qui a la possibilité de participer aux procédures d'évaluation de l'impact environnemental inclut la société civile et notamment les organisations non gouvernementales. Le protocole, qui, lui, ne se réduit pas aux activités transfrontières, vise à assurer, tant au niveau national que transfrontalier, une meilleure prise en compte des facteurs environnementaux, y compris la santé, dans l'élaboration des plans et programmes. Ce projet devrait contribuer à l'amélioration des relations entre la France et les États voisins sur les questions relatives à l'environnement et une meilleure connaissance des procédures en vigueur dans les États parties à la Convention. Je pense notamment à la petite polémique avec notre voisin suisse lorsque l'autorité de sûreté nucléaire avait ouvert la porte en février 2021 à un prolongement de l'utilisation des centrales nucléaires comme celle du Bugey dans l'Ain jusqu'à 50 ans. Cela avait été contesté par des militants antinucléaires et écologistes et même par la ville et le canton de Genève. Les autorités suisses avaient ainsi déposé un recours dénonçant l'état de vétusté du Bugey et les risques sécuritaires que cette centrale fait courir à un large bassin de population. En plus de ces questions sécuritaires, les autorités cantonales et municipales avaient dénoncé la procédure suivie par l'ASN. En choisissant la voie de la poursuite d'exploitation, elle n'a pas eu à réaliser l'évaluation environnementale ni d'études d'impact transfrontalier comme le prévoit la Convention d'Espoo. C'est également la première fois que l'ASN se prononce sur les garanties qu'EDF doit respecter pour continuer à exploiter certains réacteurs, alors même qu'une hypothèse de 40 ans de fonctionnement avait été retenue lors de leur conception. On peut donc penser que la ratification que nous nous apprêtons à voter renforcera utilement les obligations de concertation avant ce type de décision. Enfin, sur un autre plan, je comprends la volonté de certains collègues de refaire sur ce texte international le débat du récent projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. En effet, la Convention intègre dans le caractère environnemental des études d'impact la dimension paysagère des territoires. Pour autant, le fait de permettre aux ONG de participer aux études d'impact est aux yeux des collègues de mon groupe une évolution très positive. Pour toutes ces raisons, le groupe des députés socialistes et apparentés votera ce texte qui constitue un indéniable progrès. Je vous remercie. Je vous remercie.